Bonsoir Lucie. Bonsoir Julien. Alors on va démarrer avec du football, comme c'est souvent le cas dans ce journal des sports, et la saga Bielsa qui se poursuit et qui n'en finit plus même à l'OM. Et oui, ce qu'il y a de bien avec Bielsa, c'est qu'on a quotidiennement le droit à des anecdotes, que ce soit sur son passé ou son aventure actuelle avec l'OM. Aujourd'hui, ce sont deux révélations qui nous ont été livrées. Je vous propose de regarder. C'est le dernier dérapage en date de Marcelo Bielsa qui, cette fois-ci, s'en est pris à son homme de confiance et traducteur, Fabrice Olszewski. Tout commence lors de la première conférence de presse, le match à Bastia. On est surpris de voir Franck Passy assurer la traduction. D'autres lui succéderont lors des conférences suivantes à la demande de l'Argentin, jamais satisfait. En fait, on apprend qu'Olszewski a été mis de côté par Bielsa depuis un mois et que la direction de l'OM n'est pas au courant. Jusqu'au 23 août à Guingamp, lorsque le staff technique recrute à la demande de Bielsa le directeur hispanophone de l'Hyper U de la ville, afin que l'Argentin se fasse comprendre des journalistes. L'OM décide de reprendre les choses en main et ordonne à Bielsa de réincorporer Olszewski. Les deux hommes se parlent depuis quelques jours au bord du terrain d'entraînement. Leur entretien tourne court. Olszewski rapporte un peu paniqué que son boss lui aurait dit « Nous allons parler mais à coups de poing ». Deuxième révélation mercredi soir dans Enquête de foot sur Canal+. À la veille du match de Guingamp, l'Argentin aurait sérieusement envisagé de donner sa démission, comme il l'avait déjà laissé entendre lors des conférences de presse précédentes. Bielsa considérait que la marge de manœuvre dont il disposait au club ne lui permettait pas de mener à bien sa mission. Une information qui permet de mieux comprendre la sortie fracassante de la conférence de presse de l'Argentin jeudi dernier. L'imprévisible coach argentin risque encore de nous faire voir de toutes les couleurs. Eh oui, le coach argentin, ce n'est pas solutionné le problème entre Vincent Labrune et lui. Ils doivent se rencontrer très prochainement. Et du côté des joueurs, ça s'exprime aussi. Oui, Doria, la toute dernière recrue olympienne, n'a pas été forcément très bien accueillie à l'OM. On écoute ses déclarations concernant son coach. Ça ne change rien pour moi. Je crois qu'il s'agit d'un problème entre l'entraîneur et la direction. Ce n'est pas grave, je suis tranquille avec ça. Moi, on m'avait dit que Bielsa m'observait depuis un moment. Maintenant, il dit qu'il ne me connaît pas. Je vais faire mon boulot et lui montrer ma valeur. C'est tout ce que je peux faire. Du foot toujours, et c'est une nouvelle qui a surpris le monde du ballon rond dans son entier. Oui, en marge de l'annonce de sa candidature à un 5e mandat au poste de président de la FIFA, Sepp Blatter s'est posé comme un réformateur en demandant l'introduction de ralentis vidéo pour l'arbitrage footballistique. Si l'idée séduit certains, d'autres restent pour le moins dubitatifs. On écoute. Les arbitres n'ont qu'à bien se tenir. Ils pourraient être très bientôt secondés par des moyens technologiques, voire même remis en cause lors des rencontres. Le président de la FIFA, Sepp Blatter, milite pour l'introduction de ralentis vidéo dans l'arbitrage du football. Les entraîneurs auraient le droit 1 ou 2 fois par mi-temps de faire appel à la vidéo pour remettre en cause une décision de l'arbitre, mais seulement quand le jeu est arrêté. Si l'idée plaît au président de la Ligue... En ce qui me concerne, je suis candidat à l'expérimentation de l'arbitrage vidéo. Par exemple, sur la Coupe de la Ligue, qui a toujours été la Coupe de l'innovation technologique. Dans un premier temps, il serait plus prudent que ce soit l'arbitre du centre qui décide du recours à la vidéo, en le signalant d'un geste à son assistant. L'entraîneur de Montpellier, Courbis, lui s'est montré dubitatif. Tu nous vois, nous, les entraîneurs, quand il y a un pénalty contre notre équipe, il n'y a jamais pénalty. Quand il y a un pénalty pour nous, il y a toujours pénalty. Il n'y a jamais hors-jeu contre notre équipe. Tu nous donnes la possibilité à nous, entraîneurs, d'arrêter 2 fois par mi-temps des situations où on a envie de contester. Mais il y en a toutes les minutes des situations que j'ai envie de contester, moi, quand je suis sur un banc, M. Blatter. Oh les amis, aidez-moi que je ne sois pas seul à le bâillonner. Bâillonnons-le! Cette proposition de changer la nature de l'arbitrage dans le football doit être soumise devant l'IFAB, l'organe des lois du jeu. Son défenseur d'aujourd'hui, qui était le principal opposant à l'introduction de la technologie dans le football il y a 10 ans, ne fait donc pas l'unanimité. On enchaîne avec du handball et la belle performance de Nîmes pour la première journée de D1. Bonne entame de saison pour la Green Team qui s'est imposée hier soir face à Tremblay 29-21. Devant plus de 2000 spectateurs dans une salle surchauffée, les hommes de Chauvet ont mené le match de bout en bout avec même 10 points d'avance en seconde période. De quoi rassurer avant le déplacement chez le tenant du titre Dunkerque. On écoute le coach et son président.
c'est un combat sur les 26 qu'on a à faire. Là où je suis content, c'est que ça n'a pas été un match facile, c'est un match comme on s'attendait, ça allait être dur contre Tremblay, mais c'est un match qu'on a construit. Je pense qu'à des moments, on a été un peu dans le doute, mais on ne s'est pas laissé embarquer dans le doute. On a repris sur des fondamentaux. Moi, je trouve de la manière dont on a joué, ça concrétise tout le travail fait pendant la préparation et félicitations aux garçons. Et l'objectif, c'est de faire mieux que la saison dernière, de continuer à grandir avec, si possible, une 7e, 8e place à aller chercher. Quels sont les moyens que vous êtes donnés pour grandir ? La recrue, on a un groupe de 3 joueurs donc, qui viennent d'être recrutés. Et ces joueurs doivent amener de l'expérience, de la maturité, apporter à l'USAM tout en conservant les valeurs de l'USAM. Qui sont ? Solidarité, combativité, beau jeu. Voilà donc pour la belle victoire de Nîmes, ça c'était hier soir et il y avait aussi du handball ce soir. Convaincant durant sa préparation, Montpellier a confirmé ses bonnes dispositions ce soir en s'imposant 26-32 face à Istres, le promu. Aix-en-Provence de son côté a essuyé son premier revers de la saison 31-27 face au PSG. Des résultats plutôt logiques. Eh oui, c'est plutôt logique de perdre face au PSG. Merci Lucie. Avec plaisir Julien.